Bienvenue. Chaque prophète est venu avec la même mission. Rappelez que Dieu est unique et qu'il n'a aucun associé. Alors comment croire qu'ils aient pu appeler à des religions opposées? L'islam n'est pas une nouvelle religion, c'est le message de tous les envoyés de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons vous démontrer que tous les prophètes sont musulmans. Dieu n'envoie pas des prophètes pour qu'ils se contredisent dans les fondements en enseignant des religions différentes, cela n'a absolument aucun sens. Si Dieu envoie des hommes, c'est pour appeler à la vérité. Et il n'y a qu'une seule vérité. Il ne peut pas avoir plusieurs vérités qui se contredisent sur des piliers. C'est incompatible. Donc la vérité ne se contredit pas. Ce n'est pas possible qu'un envoyé de Dieu dise d'adorer des statues, et qu'un autre dit de ne pas les adorer en disant c'est de la mécréance. C'est une contradiction flagrante. Ça voudrait dire qu'un prophète a déclaré mécréant un autre, et qu'ils se contredisent. Et les gens diraient, comment différencier qui dit vrai et qui dit faux? Cela serait attribuer un manque de sagesse à Dieu. Il y a donc forcément eu à un moment donné dans l'histoire, plusieurs falsifications. Le shaitan et ses disciples ont falsifié le message des prophètes précédents, notamment avec l'arrivée de plusieurs dirigeants d'empires païens, comme Babylone ou l'Empire romain. Le prophète Mohammed est le dernier d'entre eux, c'est pour cela qu'il est appelé le sceau des prophètes. Il a fait revivre le message de vérité de ses frères prophètes. Les prophètes sont préservés de la mécréance, que ce soit avant ou après avoir reçu la révélation. Les prophètes sont les meilleures créatures. Ils ont de bons caractères, dont la véracité, l'honnêteté et l'extrême intelligence. Il leur est impossible le mensonge, la trahison et la stupidité. Ils sont préservés de la mécréance, des grands péchés et des petits péchés de bassesse. Ils ont tous un beau visage et une belle voix. Ils sont préservés des maladies repoussantes. Islam, qui signifie soumission à Dieu, est un terme en langue arabe, qui a été conservé tel quel dans d'autres langues, comme le français ou l'anglais. Cela ne signifie pas que l'islam est uniquement la religion des Arabes. Tout comme le mot week-end vient de l'anglais et a été gardé ainsi en français. Cela ne signifie pas que ce soit propre aux Anglais. On aurait pu utiliser un autre terme pour désigner les deux jours, comme le samedi et le dimanche, ou le jeudi et le vendredi. Mais c'est ce terme en anglais qui est finalement retenu. C'est une chose universelle qui a un mot d'origine anglaise tout simplement. À l'époque des communautés antérieures, ceux qui suivirent les prophètes suivaient l'islam, c'est-à-dire la religion agréée par Dieu, et qui convient aux gens pour toutes les époques. Les prophètes ont tous appelé à adorer un Dieu unique, et à les suivre en tant qu'envoyés de Dieu, et c'est cela qu'on appelle en arabe l'islam. Cependant, le mot pour désigner cette religion à l'époque était différent suivant les communautés qui n'étaient pas arabes. Mais la signification est la même, adorer un Dieu unique, et suivre le prophète envoyé par Dieu. Ce qui peut différencier un prophète d'un autre, c'est uniquement les lois, à savoir le nombre de prières par exemple, ou les lois relatives à la zakat, au mariage ou au jeûne. Par exemple, à l'époque du prophète Jésus alayhi salam, il y avait 2 prières, par jour et par nuit, et ils avaient pour obligation de faire la prière dans des endroits dédiés à l'image de nos mosquées aujourd'hui. Cette loi a été abrogée avec la loi du prophète Mohammed. Nous faisons 5 prières par jour et par nuit, et nous pouvons faire la prière à la mosquée, dehors, à la maison. Chaque loi correspond à chaque communauté. Et ce sont les choses qui peuvent changer d'un prophète à l'autre, mais la croyance reste la même. 5 choses furent universellement interdites dans toutes les lois, de tous les prophètes alayhimus salam. La préservation de l'âme, c'est-à-dire l'interdiction du suicide, cela a toujours été haram. La préservation de l'honneur et de la descendance. Contre la fornication, par exemple, préserver les biens. Interdiction de gaspiller l'argent dans les interdits, notamment les jeux de paris d'argent. La préservation de la raison, notamment en interdisant l'alcool et les drogues. Ce sont des fondamentaux qui sont des choses pour lesquelles tous les humains sont concernés. Par exemple, l'interdiction de l'alcool repose sur une sagesse. Sa consommation nuit à la raison de tout être humain, quelle que soit l'époque. Les choses qui causent une nuisance à l'humain ont toujours été interdites. La différence entre le prophète messager et le prophète non messager. Le prophète messager, c'est celui qui reçoit la révélation, avec une ou des lois, qui abroge la loi du prophète messager précédent. Par exemple, le prophète Mohammed est messager, il y a dans sa loi certaines qui viennent abroger les lois du prophète messager Jésus, comme le nombre de prières qui était de 2 du temps de Jésus. Il y a aussi le prophète Seth, fils de Adam, qui a reçu l'interdiction pour un homme d'épouser sa sœur qui n'est pas sa jumelle, alors que cela était permis du temps du prophète Adam. Chaque loi correspond à chaque époque. Ce sont uniquement certaines lois qui changent d'un prophète à un autre, mais la croyance reste la même. Le prophète non messager, c'est celui qui reçoit la révélation, mais pas de changement dans les lois. Il suit la même loi que le prophète messager qui le précède. C'est le cas des prophètes Sulayman et Daoud, qui ont reçu l'ordre de suivre la loi du prophète Moussa. Le premier des prophètes est Adam, et le dernier d'entre eux est Mohammed. Ils se sont tous succédés pour appeler les gens à l'islam. Le musulman croit en tous les prophètes, sans exception. Les prophètes ont été envoyés pour enseigner la loi qui leur a été révélée à leur peuple, ainsi que la bonne croyance.
celle qui sauve la personne dans l'au-delà. La personne doit suivre le prophète de son temps dans la loi, et le prophète de notre temps est notre maître Mohammed. Les musulmans reconnaissent tous les prophètes, nous confirmons que les lois révélées à ces prophètes sont célestes, et nous suivons la loi révélée au prophète envoyé à notre communauté, le prophète Mohammed. En effet, la Torah et l'Évangile ont été falsifiés. Aujourd'hui, il ne reste aucun de ces livres qui soit authentique. On appelle Ahlul Kitab, les gens du livre, les chrétiens et les juifs. Non pas parce qu'ils suivent réellement la Torah et l'Évangile, mais parce qu'ils prétendent le faire. Ainsi, ils suivent des livres qui sont écrits par des hommes. Comment ces processus de falsification s'étaient faits? Les pouvoirs de l'époque, Babylone et Empire romain, n'aimaient pas la vérité. Ils voulaient ainsi agir selon leur passion, et ils avaient ainsi une main mise sur les livres. Ils ont beaucoup travaillé sur le changement de la langue, comme le grec ou le latin, ce qui falsifiait les termes d'origine ainsi que leurs explications. Des groupes sont alors apparus, en donnant de mauvaises interprétations des versets. Ils falsifiaient dans un premier temps le sens des versets, puis les modifiaient complètement selon leur compréhension, au point de les exposer aux gens. Leur nombre grandissait alors, et plusieurs personnes ont agi ainsi. C'est pour cela que l'on a aujourd'hui ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la Bible selon un tel, ou la Bible selon autrui, etc. Cependant, un groupe minoritaire restait sur la vérité, sur la voie des prophètes. Mais ils étaient persécutés. Ceci était vu chez l'Empire romain. C'est un peu ce que l'on voit aujourd'hui. Nous avons des pouvoirs qui n'aiment pas l'islam, et qui veulent soi-disant réformer l'islam en l'adaptant à leur vision à eux. Ils mettent ainsi en avant ceux qui les arrangent pour propager l'égarement. Ils tentent d'apporter des modifications dans les textes. Et à l'époque, sous la contrainte des gens, acceptaient cela. Sauf qu'à l'époque, en plus de ça, ils falsifiaient les livres révélés. Ainsi, durant l'Empire romain par exemple, il y a eu le concile de Nicée en 325. C'était une réunion de quelques évêques, et il a été décidé par l'empereur Constantin Ier que la croyance officielle pour les chrétiens est d'attribuer la divinité à Jésus. Et parmi tous les livres qui existaient, ils ont décidé de retenir que ceux qui les arrangeaient vraiment. Ainsi, les groupes égarés ont commencé à prendre de plus en plus d'ampleur, au point que le groupe sauvé, celui qui suivait véritablement la bonne croyance à savoir celle que Jésus a enseignée, vivait en minorité et dans des contrées lointaines. Petit à petit, les groupes égarés prenaient beaucoup plus d'importance avec l'Église de Rome qui les aidait. Les croyants musulmans de la communauté de Jésus avaient à un moment donné complètement disparu. Le dernier musulman de la communauté de Jésus parmi les gens du commun est décédé 5 ans avant que le prophète Mohammed reçoive la révélation. Cette époque de 5 années, on l'appelle ainsi la période de la deuxième Jahiliya, car l'islam avait disparu du commun des gens. La première c'était avant que Noé reçoive la révélation. Mais le prophète Mohammed était déjà musulman. Il avait la bonne croyance depuis son enfance. Il n'a jamais adoré les statues ou douté de l'existence de Dieu, et ce qui est de cet ordre. Ainsi, même avant la révélation, il adorait Allah. Le prophète Mohammed est arrivé avec la révélation lorsqu'il a eu 40 ans, et a fait revivre le message de ses frères prophètes qui l'ont précédé. Et ce message existe jusqu'à nos jours, même si des groupes égarés complotent pour détourner les gens de la vérité en falsifiant certains aspects de la religion, livres de savants, sens des hadiths et sens de certains versets du Coran.